Saviez-vous qu'une petite erreur commise dès vos premiers instants de conscience pourrait vous faire perdre des années de vie ou mettre fin à celle-ci de manière soudaine? Une nouvelle m'a glacé le sang ce matin. Un homme de 75 ans, énergique et toujours en mouvement, est décédé chez lui sans aucun signe avant-coureur ni indication de malaise. Il est sorti du lit, a balancé ses jambes, a fait 2 pas hésitants, puis plus rien. Un blackout complet. Pourquoi tout a-t-il si mal tourné? Je suis profondément choquée que les médecins aient identifié une raison aussi mineure et apparemment inoffensive. La réalité effrayante: chaque jour, des millions de personnes de plus de 70 ans commettent la même erreur. Le plus choquant, c'est que vous êtes peut-être en train de la commettre sans le savoir en ce moment même. Les matins ont été considérés comme de simples réveils, mais ces premiers instants, si vulnérables, ils ont le pouvoir de ruiner votre avenir à jamais ou de planifier toute votre journée. Votre réveil tranquille peut se transformer en chute, en pic de tension artérielle ou en quelque chose de bien plus grave à cause d'un seul geste imprudent, d'un détail négligé ou d'une petite négligence. Je vais vous révéler les 7 erreurs matinales les plus graves que commettent aujourd'hui les personnes de plus de 70 ans. Les conséquences de certaines d'entre elles, qui semblent insignifiantes, sont désastreuses. Mieux encore, je vais vous donner des solutions incroyablement simples, des ajustements intelligents à votre routine et non des changements radicaux dans votre vie. Attendez jusqu'à la fin, car la 6e erreur, à première vue, elle semble anodine, mais des milliers de personnes âgées sont discrètement privées de leur bonheur, de leur vitalité et de leur santé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant, car votre contribution garantit que ce contenu continuera à changer des vies. Êtes-vous prêt à reprendre possession de vos matins? Si vous êtes motivé pour changer, tapez oui dans la section commentaires. Commençons. La poussée soudaine qui pourrait vous tuer est l'habitude numéro 1. Imaginez votre environnement tournoyer dans le chaos alors que vous sautez du lit comme un ressort. Statistique alarmante. Jusqu'à 30% des personnes de plus de 65 ans souffrent d'hypotension orthostatique, une baisse vertigineuse de la pression artérielle qui survient lorsque vous vous levez trop rapidement. Selon la Harvard Medical School, rien qu'aux États-Unis, les chutes entraînent chaque année l'hospitalisation de plus de 3 millions de personnes âgées. Avec l'âge, notre corps est incapable de pomper suffisamment de sang vers le cerveau après une nuit de sommeil, ce qui n'est pas rare, mais plutôt courant. Votre sang est attiré vers vos jambes par la gravité comme un voleur nocturne, vos vaisseaux se raidissent, puis votre cerveau manque d'oxygène. Pas de signaux d'alarme, juste un évanouissement. Prenons l'exemple de Maria, une grand-mère texane de 67 ans, pleine de vie. Elle était toujours la première à se lever et à commencer ses tâches de jardinage. Un matin, elle s'est réveillée sur le sol avec une fracture de la hanche après s'être levée trop rapidement. Avoir ressenti cette même sensation de légèreté dans la tête et avoir tendu la main vers la table de chevet. Après des mois de traitement et de souffrances atroces, elle redoute désormais chaque matin. Selon la clinique Mayo, il ne s'agit pas simplement de vieillir, mais plutôt d'une réaction en chaîne préventive qui rend votre sang visqueux, comme du sirop glacé en hiver, et rouille vos articulations. Une courte pause peut toutefois vous sauver la vie. Le plan d'action pour demain? Réveillez-vous en pleine conscience. Après 10 secondes allongées, asseyez-vous lentement sur le bord du lit pendant au moins 30 secondes. Sentez le sol sous vos pieds en étirant vos chevilles et en remuant vos orteils. Respectez simplement votre corps, sans médicaments ni médecin. En faisant cela, vous aborderez la journée avec confiance et clarté plutôt qu'avec désastre. Si vous vous êtes surpris à vous précipiter, type 1, essayons de trouver une solution. Habitude numéro 2, ignorez le calme, fluidifiant le sang et étanchant la soif. Et si je vous disais que vous risquez de faire des cauchemars collants dans vos veines si vous ignorez une simple gorgée? Fait, selon l'Institut national sur le vieillissement, 20 à 30% des personnes âgées souffrent quotidiennement de déshydratation, ce qui augmente la pression artérielle et sollicite le cœur. En effet, bien que vous perdiez jusqu'à 1 litre de liquide par jour, rien qu'en respirant et en transpirant, vos signaux de soif s'affaiblissent comme un murmure mourant après 70 ans. Vous pensez que tout va bien parce que vous n'avez pas la bouche sèche et que vous ne ressentez pas de besoin soudain. C'est faux.
Votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang, car celui-ci s'épaissit comme du miel, ce qui augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux ou de caillots. Voici Walter, un retraité de 65 ans vivant en Floride. Pendant des années, il a préféré le café à l'eau le matin. Avant qu'un examen de routine ne révèle une hypertension artérielle et un stress rénal, ses matins étaient lourds et sa digestion lente. Il affirmait ne pas avoir soif. Mais son corps criait au secours sans qu'il ne l'entende. Selon les recherches menées par Blue Zones dans des régions où la longévité est élevée, comme Okinawa, commencer la journée en buvant de l'eau stimule le métabolisme de 30%, élimine les toxines et lubrifie vos organes comme un moteur bien réglé. Si vous ignorez cela, vous risquez la fatigue, la constipation et même des sautes d'humeur. Quelle était la solution? Faites de la consommation d'eau un rituel obligatoire. Plan d'action pour demain. Placez un verre d'eau à température ambiante près de votre lit, éventuellement avec une tranche de citron pour lui donner du piquant. Au réveil, buvez 250 à 350 ml d'eau lentement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Cela améliore l'absorption et réduit les effets secondaires si vous prenez des médicaments. Sentez-vous la légèreté vous envahir? Votre corps vous en est reconnaissant. Votre futur moi aussi. Si l'eau est votre nouvel allié du matin, donnez-lui une note de 2 ci-dessous. Habitude numéro 3. Mangez à vide, le pire ennemi de votre intestin. Avez-vous déjà rempli un réservoir vide avec du carburant pour fusée et vous êtes-vous demandé pourquoi cela ne fonctionnait pas? C'est ce qui se passe lorsque vous buvez du café le matin à jeun. Une réalité troublante. Selon une étude de la Mayo Clinic, la caféine à jeun entraîne une augmentation de 50% de la production d'acide, ce qui endommage la muqueuse intestinale et contribue à la gastrite chez plus de 40% des personnes âgées. Après 70 ans, le mucus protecteur de votre estomac s'amincit, permettant au liquide chaud d'atteindre les zones sensibles comme une pluie acide. Cela peut entraîner des brûlures d'estomac, des ballonnements et même des ulcères. De plus, selon des études de Harvard, cela augmente de 25% votre hormone du stress, le cortisol, transformant un remontant en une crise d'angoisse palpitante ou en une hausse de la pression artérielle. Sylvia, 72 ans, originaire de New York, en a fait l'expérience. Son habitude? Dès le matin, elle buvait un café noir. Son sommeil et son bonheur ont été volés par des années de dyspepsie qui ont évolué vers un reflux chronique. Elle a admis que c'était son réconfort, jusqu'à ce qu'un changement vienne à son secours. Cela est confirmé par l'Institut national sur le vieillissement. En stabilisant l'absorption, un petit aliment tampon aide à éviter les crises. Considérez votre estomac comme un jardin fragile. Évitez de le détruire. Le programme pour demain. Commencez par manger un petit bouclier. Prenez une bouchée de yaourt, une demi-banane ou une poignée d'amandes, pas plus de 5 minutes. Ensuite, buvez votre café. Un pur bonheur, une énergie constante et aucune nervosité. Vos matins viennent de s'améliorer. Si vous renoncez à la boisson vide, veuillez laisser un commentaire 3. La 4e habitude consiste à ignorer le murmure rouillé du réveil. Considérez votre corps comme une machine gelée qui se cassera si vous la mettez en marche sans la réchauffer. Statistique alarmante, selon l'American College of Rheumatology, 50 millions de personnes de plus de 65 ans souffrent d'arthrite, qui est aggravée par les mouvements brusques du matin qui sollicitent les muscles et les articulations froides, entraînant des chutes et des micro-déchirures. Pendant la nuit, tout se raidit, votre circulation ralentit et le liquide synovial se solidifie comme de l'huile usagée. Vous vous penchez et vous vous relevez brusquement. Vous risquez alors des élongations, des gonflements et même une immobilité permanente. Vous vous souvenez de Carlos, un Californien de 68 ans? Chaque jour, il se dépêchait d'accomplir ses tâches culinaires, attrapant des casseroles et soulevant des bouilloires. Son dos s'est bloqué après un mouvement de torsion de trop, le laissant alité pendant des semaines. Selon les scientifiques spécialisés dans le vieillissement de Harvard, des mouvements doux, comme le WD-40 sur les portes qui grincent, augmentent le flux sanguin de 20%. Les centenaires des zones bleues en attestent la vitalité. Ne laissez pas la négligence vous freiner. Action à entreprendre demain. Pendant 2 minutes, restez au lit. Roulez vos épaules, fléchissez vos orteils, faites des cercles avec vos chevilles et tournez doucement votre cou. Levez les bras en l'air et asseyez-vous.
Sentez-vous la chaleur se répandre? Des mesures préventives sont prises. Pensez plus clairement et marchez plus droit. Si vous êtes en train de vous échauffer, tapez 4. Habitude numéro 5. Écrasez votre esprit et votre colonne vertébrale, vous affalez dans la journée. Et si votre posture initiale était le début d'une vie de lenteur et de douleur, une prise de conscience surprenante, selon une étude du National Institute on Aging, les poumons des personnes âgées sont comprimés de 30% en raison d'une mauvaise posture, ce qui réduit le niveau d'oxygène et provoque de la fatigue, des problèmes digestifs et de la dépression chez des millions de personnes. Vous vous accroupissez? Votre respiration devient superficielle, votre humeur se dégrade et vos organes s'entassent comme des sardines. C'est une question d'habitude, pas d'âge. Prenons l'exemple d'Elena, 70 ans, originaire de l'Illinois. Ses épaules s'affaissaient dès son réveil et ses journées se confondaient dans une agonie dorsale et une fatigue permanente. Elle disait « Je me sentais vieille » jusqu'à ce que le fait de se redresser lui redonne de l'énergie. La clinique Mayo l'affirme. Se tenir droit apporte plus d'oxygène au cerveau, ce qui améliore l'humeur en augmentant le taux de sérotonine. Cela revitalise, comme redresser une fleur fanée. Votre plan d'action? Demain, au lit. Imaginez une corde qui tire de votre crâne jusqu'à votre coccyx. Placez vos pieds fermement et gardez le menton relevé. Respirez profondément pendant 20 secondes tout en roulant vos épaules vers l'arrière. Suivez cette corde pour vous lever. Vous vous sentez en contrôle? C'est votre nouvelle norme. Pour la puissance de la posture, voir le commentaire 5. Habitude 6. Négligez la base qui vous soutient. Sabotage intelligent. Lorsque vous vous réveillez et négligez vos jambes, votre équilibre se détériore comme des termites rongent le bois. Fait effrayant. Selon les données du CDC, 36 000 personnes âgées meurent chaque année à la suite d'une chute, souvent causée par une diminution des signaux provenant du bas du corps après 70 ans. Les muscles et les nerfs se détériorent. Et le cerveau est à la traîne. Ce n'est qu'après avoir trébuché que vous vous en rendez compte. Frank, un Ohioan de 74 ans, a senti un matin que ses jambes étaient cotonneuses, mais il a choisi de l'ignorer et a trébuché sans raison, se cassant le poignet et perdant confiance en lui. Une étude de Harvard, qui fait écho aux personnes âgées actives des Blue Zones, établit un lien entre la conscience quotidienne de ses jambes et une amélioration de 40% de la stabilité. Vos jambes sont votre ancrage. Elles ne fonctionnent pas automatiquement. Action pour demain. Lorsque vous vous asseyez, regardez vers le bas. Sentez chaque muscle se contracter lorsque vous vous levez doucement. Appuyez vos pieds sur le sol et remuez vos orteils. Marchez pendant 30 secondes. Plus votre équilibre s'améliore, moins vous risquez de tomber. Ce saut est inoffensif? C'est un voleur. Reprenez pied. Si vos jambes sont votre principale préoccupation, laissez tomber le 6. Habitude numéro 7. Se lever dans l'obscurité. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré un sommeil suffisant, certains jours semblent s'éterniser? Les ombres en sont la cause. Statistique surprenante, selon une étude de Johns Hopkins, 60% des personnes âgées ont des rythmes circadiens perturbés en raison du faible éclairage matinal, ce qui aggrave les troubles de l'humeur, l'insomnie et l'épuisement chronique, car votre horloge interne dérègle en l'absence de cette indication solaire. La sérotonine s'épuise et la mélatonine ne fonctionne plus. Pas un seul rayon matinal? Les journées deviennent floues. Avant de lever les rideaux, Louise, 69 ans, de Seattle, restait dans des pièces sombres, luttant contre une fatigue constante. L'Institut national sur le vieillissement, la lumière de l'aube, qui synchronise les hormones comme un chef d'orchestre, augmente la vigilance de 25% après 10 à 15 minutes. L'énergie s'échappe si vous la fuyez. Conseil pour demain. Ouvrez les rideaux dès le réveil. Même un ciel couvert peut être utile. Asseyez-vous près de la fenêtre ou sortez un instant. Votre cerveau se nourrit de lumière. Observez comment la clarté s'épanouit. Pour de meilleurs levers de soleil, laissez un commentaire numéro 7. Ces 7 saboteurs silencieux ont été démasqués. Et grâce aux solutions à votre disposition, rien ne pourra vous arrêter. Les matins sont votre rampe de lancement, pas seulement un point de départ. L'âge affine votre puissance. Il ne vous la retire pas.
Privilégiez la précision à la vitesse et vous verrez votre vitalité monter en flèche. Si vous avez tenu bon jusqu'ici, vous avez déjà remporté la victoire. Partagez ceci avec un être cher. Cela pourrait améliorer ses matins. Si cela vous a touché, cliquez sur J'aime, abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus qui changent la donne, laissez un commentaire avec votre plus grande révélation et activez les notifications. Vos meilleures années, elles commencent maintenant. Profitons au maximum de chaque matin.